Si t'as envie de faire attention à ton poids mais que t'as aussi envie de profiter de soirées chill entre amis ou avec ta copine, eh bien je te conseille de suivre cette vidéo pour connaître les meilleurs aliments de soirée ou les moins pires aliments de soirée, tu vois. Et pour commencer cette vidéo, je pense que je vais te parler de la base, les biscuits apéro. On sera tous d'accord pour dire que les biscuits apéro, c'est trop bon et on a tous envie d'en profiter. Mais mec, c'est hyper dur de trouver quelque chose de sain, tu vois. Du coup, je te propose là, une liste de certains biscuits apéro qui vont te permettre de maintenir tes objectifs sportifs tout en respectant ta balance calorique. Et j'étais obligé de commencer par eux, tu vois, tu vas pas m'en vouloir. Mais en fait, ouais, je me sentais obligé de parler des légumes. Donc carottes, concombres, tomates, tout ça, tu connais le classico, tu en profites mon gars. C'est le moment dans une petite sauce light, hein, par contre, tu mets pas ça dans de la mayo. Et tu trempes tout ça dans une sauce à base de fromage blanc 0%, genre du skyr, avec, je sais pas, un peu de citron et des herbes, et là, c'est la régalade. Je te mettrai une recette si tu veux en description, comme ça tu trouveras ton bonheur. Et du coup, pour commencer réellement en tant que biscuit apéritif, je vais te parler des chips de pommes qui vont pouvoir venir remplacer tes chips de pommes de terre. T'en trouves un peu partout en grande surface. Après, mange-en quand même en petite quantité parce que ça reste 366 calories au 100 grammes, mais c'est beaucoup moins gras et c'est beaucoup plus riche en macronutriments. Du coup, tu pourras en profiter vraiment pour tes objectifs sportifs sans trop de problèmes et en soirée. Donc tu peux en consommer en petite quantité, hein, pareil dans ta petite sauce light. Et tu kiffes quoi, c'est tout. Ensuite vient les bretzels. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, les bretzels c'est l'un des biscuits apéritifs les moins caloriques, c'est 350 calories au 100 grammes. Après je sais pas vraiment qui en mange des bretzels dans ce monde, mais on sait jamais, si jamais t'aimes bien, et tu peux en profiter, tu fonces mec, tu peux en manger, toujours quand même raisonnablement, mais fonce, ça reste correct. Donc les crackers, genre les crackers allégés en matière grasse de Michel et Augustin qui sont environ 350 calories au 100 grammes. Après encore une fois t'évites de les tremper dans la mayo, sinon ça donne rien mec. Donc mélange ça avec une sauce light, sinon bim tu prends du poids, c'est clairement pas ce qu'on veut. Ensuite les mélanges japonais, genre tu sais les trucs que tu trouves partout aussi en grande surface. C'est 410 calories au 100 grammes, ça reste beaucoup, mais c'est top, on adore, et puis voilà quoi, c'est toujours cool, tu peux en manger parcimonie, et tu kiffes aussi. Et là j'étais archi surpris, et ça dépend de la façon dont tu vas les assaisonner, mais les popcorn mec, ça fait partie des aliments considérés comme apéritifs les moins caloriques, et les moins mauvais pour ta santé quand t'es en soirée, tu vois. Faut pas abuser du sel si jamais, mais après ça reste quand même raisonnable, c'est 410 calories au 100 grammes, ça passe, mais voilà, t'abuses pas de sel pour pas faire de rétention d'eau, tout ça, et t'en manges légèrement, pas trop. Là, je vais te parler du nerf de la guerre, je vais te parler de l'alcool. Concrètement, l'alcool c'est le pire, tu vois, ça déshydrate, ça bloque ta récupération musculaire, ça limite ton taux de testostérone, ça t'apporte uniquement des calories et vide en plus parce que c'est source d'aucun macronutriment pour ton développement, tu vois. Donc c'est l'enfer, vraiment. Si tu peux éviter l'alcool, évite. Mais là on est dans un cas de figure où t'es dans un traquenard mon pote, et t'es juste obligé, t'as juste envie de profiter autour d'un verre en soirée entre potes, tu vois. Du coup t'es obligé de trouver un peu les alcools qui sont les moins pires parmi la liste que tu vois devant toi. Alors là il y a débat parce que la quantité d'alcool dans ton verre varie en fonction de chacun. On connaît tous ce mec là qui remplit un peu trop son verre ou ton verre et qui te le donne, et en fait à la fin tu bois du parfum mon gars, c'est de l'alcool pur, que limite que tu bois, ça n'a plus rien à voir. Mais on va partir sur la quantité d'alcool et donc de calories contenues dans 100 ml dans une dose de bar standard, tu vois. Et donc pour parler des alcools, je vais distinguer les alcools légers des alcools forts. En ce qui concerne les alcools légers, moi je les considère légers quand ils sont en dessous de 18 degrés. Figure-toi qu'en numéro 1 on a le cidre. Le cidre c'est très peu calorique, avec une fourchette calorique en variant entre 30 et 50 calories au 100 ml, du coup c'est peu, et en soirée si t'en abuses pas ça passe tout seul, c'est crème, tu vois, ça passe... C'est une liqueur le cidre. Puis en plus en tant que bon Normand mec, je m'étais obligé de placer le cidre quelque part, tu vois. Sincèrement, on m'avait dit un jour que j'allais lancer une chaîne YouTube autour du sport et qu'en fait je parle que d'alcool pendant toute une vidéo, je crois que j'aurais explosé de rire, tu vois. Vient ensuite en deuxième place le panaché, ce doux mélange là, tu sais, de bière et de limonade là, en fait ça contient que 36 calories au 100 ml, c'est rien du tout, donc tu peux y aller mon gars. Et là j'ai été chercher plein d'infos sur internet et tout, et à un moment je tombe sur une donnée récurrente, tu vois, ce qui mettait en avant la bière, tu vois. Et en fait il s'avère qu'en termes de calories, c'est une des boissons les moins pires. Au 100 ml la bière, c'est que 50 à 70 calories. C'est
des calories vides, c'est de la merde, hein. Mais c'est que 50 à 70 calories au 100 ml. Mec, ça va, tu vois. Si tu prends une bière en soirée que t'es en train de culpabiliser, dis-toi, c'est que 50 ou 70 calories. Ça passe tout seul. Alors bien sûr, ça dépend évidemment du degré d'alcool de ta bière. Mais honnêtement, les bières standards que tu trouves en supermarché, ça passe tout seul. Y a aucun problème. Et en fait, ce qu'on appelle avoir le bide à bière, c'est la teneur en gaz carbonique qui te fait gonfler parce que bah ça te fait un effet de ballonnement en fait, si tu veux, avec la digestion et tout, mon gars, c'est pas cool quoi. Ensuite j'ai trouvé le vin, donc le vin qui soit rosé, blanc ou rouge, en fait c'est assez peu calorique. Donc tu vois, tu prends ça en soirée, ça passe tout seul. Un petit verre entre amis, entre potes ou en famille, ou avec ta copine, tu vois, ça passe tout seul. Mais après voilà, encore une fois ça dépend forcément du niveau d'alcool de ton verre de vin, parce que bah ça varie encore, genre, mais en dose standard c'est impeccable. Et le dernier alcool faible du coup de cette liste, qui fait partie des alcools les moins caloriques, bah c'est le champagne en fait. Putain le champagne quoi, c'est trop bien mec, non? En fait c'est dans une fourchette compris entre 85 et 100 calories, au 100 ml encore une fois. Du coup ça te laisse la possibilité de fêter ta sèche à travers une bonne coupe de champagne mec, c'est impeccable non? Et là on est vraiment dans le nerveux, genre on est vraiment dans l'impact calorique. Là, je vais te parler du coup des alcools forts. Et clairement, c'est beaucoup plus dur de rester sur une quantité de calories raisonnable. Parce que forcément, il y a beaucoup plus d'alcool, et qui dit plus d'alcool dit plus de calories. Et si tu veux perdre du poids, évite les boissons alcoolisées à fort alcool, tu vois. C'est genre, c'est pas possible ça. Mais bon, il y a quand même une petite quantité de boissons qui sont moins pires que d'autres. Et du coup, je vais t'en faire part dans cette vidéo aussi, dans cette rubrique. De toute façon, t'as cliqué pour ça, je crois. Et ici, on va parler de doses de bar et par verre. Et il faut savoir en fait que chaque dose varie en fonction des boissons et de l'alcool choisi. Par exemple, le pastis c'est 2,5 centilitres par verre, alors que le cognac c'est 4 centilitres par verre, tu vois, en dose de bar bien sûr. Et pour commencer ce classement des alcools forts, je vais te parler du coup du premier alcool fort le moins calorique, c'est la vodka mec. C'est 64 calories au verre, ça va, ça reste raisonnable, pareil, t'en abuses pas mec, sinon c'est terminé, genre c'est mort. Si tu le prends pur, voilà, c'est 64 calories, après forcément si t'ajoutes des diluants à base de jus d'orange hyper sucré, etc., bah là tu vas augmenter le taux de calories dans ton verre, mais sinon ça reste raisonnable. Au 100 ml, ça représente quand même 228 calories, donc faut faire un peu attention, tu vois, quand tu vois la différence avec les alcools faibles, quand même une grosse différence, donc à choisir, va prendre plutôt un verre de cidre, tu vois. Ensuite, en termes d'alcool fort, mais à faible impact calorique, et ben en fait t'as le pastis. Faut savoir que dans ton verre, il y a 68,5 calories. 100 ml, ça représente quand même 274 calories. Donc clairement, ça n'a rien à voir avec les alcools faibles qu'on a vu tout à l'heure, tu vois, t'as bien compris. Mais autour d'une pétanque, vas-y, ça fait du bien un petit verre de pastis, tu vois. Ensuite, il y a le whisky, tu vois, avec 74 calories. J'étais hyper surpris. À chaque fois, quand je vois ce genre d'infos, je me dis, putain, mais le whisky fait partie des alcools forts les moins pires, tu vois. Mais au 100 ml, ça représente quand même 250 calories. Ça reste pas mal. Alors après, ça dépend avec quoi tu le dilues. Si tu le dilues avec ton coca bien riche en sucre et tout, là, mec, c'est l'enfer. Mais par contre, si tu le dilues avec du coca zéro, même si c'est riche en plein d'autres merdes, au moins t'as 0 calories dedans. Et par contre, t'as de l'aspartame, t'as que des conneries, des conservateurs et tout. Donc fais attention quand même à ce que tu prends. Et enfin, le dernier, le cognac, avec 91 calories au verre. Ça représente 228 calories au 100 ml, ça fait pas mal quand même aussi. Pareil, t'en bois sans excès, et puis normalement ça devrait aller. Ta balance calorique sera un petit peu, voilà, elle va troubler, tu vois, elle va faire waouh, il se passe quoi. Non mais en vrai, genre si vraiment tu veux profiter autour d'un verre de cognac, vas-y, mais pas plus d'un ou deux maximum, et puis après pense un peu à ta balance et tes objectifs sportifs pour essayer de te raisonner et de reprendre un peu le contrôle de tes ambitions, tu vois. Du coup, j'en profite pour te rappeler que si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un bon gros pouce bleu, mec, ça fait trop du bien, et surtout à t'abonner, ça fait plaisir, et puis tu rentreras dans la famille, quoi. Bon, maintenant qu'on a parlé des boissons alcoolisées, je me sentais un peu obligé de te parler des boissons, non alcoolisées, en fait. Et en fait, en ce qui concerne les boissons non alcoolisées, t'as plusieurs alternatives pour éviter de justement prendre trop de calories ou de péter complètement ta balance. Genre la gamme des Ice Tea Zero, des Coca Zero et tout ça, tu vois, ça va te permettre du coup de préserver ta balance calorique et aussi de profiter du goût de ton coca et de toutes les boissons que t'aimes, tu vois. Le seul problème, c'est que c'est riche en plein de conservateurs, de trucs mauvais pour ta santé et d'aspartame, etc. Mais à côté de ça, tu vas te détruire la santé à long terme, donc te le conseille pas vraiment, tu vois. Et du coup, voilà, en tant que bon samaritain, tu vois, je me suis permis de te faire une liste de boissons aussi, non alcoolisées, saines, et qui sont pauvres en calories. Et pour commencer, je vais te parler du thé glacé bio de chez Honest. Il contient 95% de thé, de la purée de pêche, du sucre de canne, et contient que 24 calories au 100 ml, donc ça régale, c'est rien. 24 calories, là honnêtement, c'est 2 brindilles d'herbe, tu vois. Ensuite, si t'es plutôt team soda et tout, et que t'as envie vraiment de profiter de soda, en fait, genre j'ai pas à m'intégrer dans ta vie, tu vois, et bien je te conseille la limonade artisanale Lorina. Enfin, c'est simple, le concept il
il est tranquille, tu vois. C'est de l'eau, du sucre, un acidifiant et un arôme naturel. Et au 100 ml, c'est 36 calories. Pareil, c'est rien, t'en profites. Tu prends même 4 verres de ça, y a aucun problème. Le pulcocitronate, en fait, ça contient de l'eau, du jus de citron, du sucre et un additif naturel, mec. C'est full bénéf. Et ça représente que 29 calories au 100 ml, donc c'est tranquille. Franchement, tu peux y aller. Et si tu es plutôt quelqu'un qui apprécie les boissons énergisantes, bah là, pareil, je t'ai trouvé la pépite, mon gars, que tu peux trouver en grande surface, genre, sinon après, il y en a peut-être ailleurs, mais voilà, je me suis renseigné uniquement sur les grandes surfaces, et c'est déjà pas mal, je te promets. Et dans ce cas-là, je te conseille de prendre la Dark Dog, qui contient pour 100 ml 9 grammes de sucre, donc ça représente à peu près 39 calories. Et en fait, l'intérêt de cette boisson, c'est qu'elle a très peu d'additifs à risque, donc il y en a que 2, c'est le moins que j'ai trouvé. 32 mg de café, 200 mg de guarana, 400 mg de taurine. C'est pas forcément fameux, tu vois, mais c'est la moins pire, donc ça va, tu vois. Et pour finir avec les boissons non alcoolisées, je vais te parler de celle de chez Finlay. La Spritz, qui contient que 20 calories au 100 ml, c'est rien. 20 calories, c'est rien, clairement t'en prends sans problème. Demain tu t'auras pas pris un pet. Après ça dépend ce que t'as bouffé, si en même temps tu te gaffes de saucisson et tout, forcément que tu vas prendre. Mais là, ça va, franchement 20 calories, c'est rien, je t'assure. Bon, et bien t'as bien bu toute la soirée, maintenant t'as juste envie d'une seule chose, c'est de manger. Et surtout t'as envie de manger une bonne pizza là, avec la bonne croûte et tout, mon gars, c'est tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, ça éponge tout l'alcool que t'as bu avant, mec, c'est régal. Non, en vrai, ça, je rigole, t'oublies direct, mec. Et une bonne soirée, pour moi, c'est synonyme de bonne pizza, tu vois. Et ça tombe bien, parce que encore une fois, je t'ai fait une liste, en fait, de pizzas saines qui sont bonnes et qui vont pas te faire grossir et préserver tes objectifs sportifs. Franchement, si tu t'es pas abonné maintenant, je comprends pas. Donc pour commencer, je vais parler de la pizza de chez Marie, la croustille moelleuse au kebab. Mais vraiment jamais j'aurais cru parler de tout ça sur ma chaîne, quoi. Il y a 0 additif, 15% de viande française, mec. Rien que ça, déjà, c'est pas mal. 15% de mozza, peu de sucre et très peu de mauvaise graisse. En fait, la pizza, c'est que 7,2 grammes de matière grasse au 100 grammes, dont 3,1 saturé, donc clairement, c'est rien. Et la pizza, en fait, elle représente uniquement que 224 calories. C'est rien, vraiment, pour une pizza, c'est très pauvre. Et j'en connais plein, tu vois, il y en a plein qui vont me dire, mec, ouais, là, moi, je suis team fromage, machin. Bah, mec, je te conseille la Buitoni Pizza Grande, ça, tu vois. Et rien qu'avec ce nom, tu sens déjà que c'est bon, tu vois. C'est 31% de fromage, un arôme et un colorant d'ingrédients naturels. Et surtout, c'est que 245 calories au 100 grammes. Mec, c'est rien encore pour une pizza au fromage, c'est rien du tout. Et il y a 10 grammes de matière grasse, dont 5 saturés. Franchement, ça passe tout seul. Ensuite, je vais te parler de la pizza bio Fiorini aux légumes. Et cette pizza-là, elle a le mérite en fait d'être en dessous des 200 calories. Forcément, elle est aux légumes, ça aide, tu vois. Parce qu'en fait, elle fait 198 calories au 100 grammes. Et il y a seulement 6,4 grammes de matière grasse, dont 3,7 saturés. Mec, c'est rien encore une fois. Excuse-moi si jamais tu vois que je me suis changé, que j'ai plus le même cadrage, etc. ou la même tête même. Parce qu'en fait, j'ai dû retourner une partie de ma vidéo. Il y avait des rushs qui ont été un peu corrompus. Donc voilà, c'est pas passé. Mais c'est pas bien grave, on s'en fout. Et puis on retourne directement au cœur du sujet. On en était aux pizzas. Et concrètement à la Buitoni Royale. C'est la pizza classique par excellence, mec. Avec 203 calories au 100 grammes, c'est que dalle. Avec 5,5 grammes de matière grasse, dont 2,1 grammes saturés, c'est rien. Genre tranquille, tu vois, sur ta balance, ça passera inaperçu comme une lettre à la poste, mon gars. Une fois qu'on a fini avec les pizzas, maintenant on passe directement au dessert. Et qui dit dessert dit sucrerie, et c'est parti, on parle de ça tout de suite. Et pour commencer du coup ce classement, je vais te parler en premier temps des Kinder Chocolat, mec. Ça représente que 71 calories au 100 grammes. Et pareil, du coup, si t'en abuses pas, ça passe tout seul. Après, comme je dis tout le temps, faut pas en abuser. Je le répète peut-être un peu trop, faudrait compter le nombre de fois où je l'ai fait, tu sais. Ensuite, les Balisto. C'est toujours disponible en grande surface, donc c'est facile à s'en procurer, tu vois. Ça représente que 97 calories au 100 grammes. Et c'est correct, je trouve, pour pas faire péter ta balance calorique journalière. Ensuite, on en vient à un de mes desserts préférés, mec. Et je trouve que vraiment, c'est un putain de compromis. C'est le riz au lait. En vrai, je trouve ça trop bon, c'est que 134 calories au 100 grammes. Et en plus, on associe des aliments relativement sains pour faire un putain de dessert, mec, ça vaut grave le coup, non? Moi, je trouve que c'est full bénéf. Là, je vais parler d'un dessert un peu plus, voilà, un peu plus impactant aussi, tu vois. Je vais te parler du coup du pain perdu. Le pain perdu, il est à consommer avec modération, tu vois, sinon direct, ça part en live. Parce que c'est quand même 196 calories au 100 grammes. Donc ça reste convenable, mais encore une fois, fais attention, n'en abuse pas. Et pour finir, dans des bars que tu peux aussi trouver en grande surface, je vais aussi te parler du Milky Way. Le Milky Way, c'est 96 calories au 100 grammes. Ça va, ça reste raisonnable. C'est bon, ça t'évite de manger des M&M's bien plus caloriques et bien moins sains que des Milky Way par exemple. Alors bien sûr ça a pas le même goût que les M&M's, tu me diras, mais tu peux pas rester sec toute l'année en bouffant tout le temps des sachets de M&M's, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment où il faut faire des choix, tu vois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un bon gros pouce bleu pour me le faire savoir, à aller t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à me follow sur Insta, sur Twitter pour être au courant de toute mon évolution, de tout ce que je peux faire. Et nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao mec.